Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Laurie, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Hello Asso. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, dont voici une présentation. Holberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de 3 campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura 5 en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute! Cet épisode sort juste après la soirée des 25 ans de Laval Mayenne Technopole qui a eu lieu jeudi 18 novembre à l'espace Mayenne. Pour les personnes présentes à la soirée, cela ne m'aura pas échappé, c'est Simon Co que je reçois pour ce 43e épisode. Pour continuer sur cette soirée mémorable, je remercie l'animateur en herbe et collègue Antoine Tétard pour la promotion du podcast LMT 25 ans. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'épisode 31 dans lequel il intervient. En plus, il évoquait la soirée des 10 ans de l'incubateur où il avait déjà exprimé ses talents d'animateur. Dans cette conversation avec Simon Co, c'est l'occasion d'évoquer la start-up Artify, qu'il co-dirige avec Christophe Roux, et de revenir sur l'exposition Innover et réussir. En effet, Laval Mayenne Technopole lui a confié le commissariat de cette exposition, et le vernissage a eu lieu le jeudi 18 novembre à l'espace Mayenne. Merci Simon Co d'avoir accepté de participer au podcast LMT 25 ans. Alors, dans un premier temps, peux-tu nous parler de toi et te présenter ? Alors déjà, merci beaucoup Céline de m'avoir sollicité pour ce podcast. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Donc moi, je suis Simon Co, je suis le cofondateur et directeur artistique d'Artify. Donc j'ai très tôt décidé de faire ma passion pour l'art mon métier. D'abord comme commissaire d'exposition et galeriste nomade, avant de cofonder Artify avec Christophe Roux, mon associé. D'accord, alors peux-tu nous dire ce que fait Artify, comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise et puis qu'est-ce que propose Artify ? Alors Artify, c'est une start-up française qui a pour but de rendre l'art accessible en entreprise, de mettre l'art au service des entreprises grâce à des solutions digitales. Et pour cela, nous avons une artothèque de plus d'1 million d'œuvres anciennes et contemporaines que nous allons diffuser sur tout support en entreprise. Notre tableau d'art connecté en premier lieu, mais ça peut être aussi des systèmes existants dans l'entreprise. On a un second métier, celui de la diffusion, qui est l'animation. On propose en fait aux entreprises d'améliorer la cohésion d'équipe, d'améliorer leurs relations clients en créant des animations autour de l'art, autour des supports digitaux ou à distance depuis maintenant plus d'1 an et demi. Alors comment est venue l'idée ? Elle est venue, je dois l'avouer, à mon associé Christophe, qui est passionné de technologie, de l'environnement startup, qui avait envie d'entreprendre et qui a eu en fait cette idée-là en pensant à la location d'œuvres d'art, mais il s'est dit que la plupart des arts avaient fait leur révolution numérique, la musique, le cinéma, la littérature également, et que il fallait entamer également la révolution numérique des arts visuels
pour pouvoir les proposer dans différents lieux de manière dématérialisée, mais qualitative. Et c'est là que je suis aussi intervenu pour avoir cette dimension très respectueuse des œuvres et également cette idée de transmission envers différents publics. D'accord. Et donc, comment vous vous étiez rencontrés? Alors on s'est rencontrés par notre réseau d'anciens d'écoles de commerce, puisqu'on est issu du réseau de l'école Schema Business School, qui avait fusionné en 2009. Donc on était issus d'écoles différentes et on s'est rencontrés à une soirée. Lui s'occupait du club luxe et du club finance. Moi j'avais créé le club art des alumni de cette école. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a fait connaissance, qu'on a commencé à réfléchir sur des projets qui n'étaient pas forcément très prometteurs. Et puis Christophe est venu me solliciter pour ce projet qu'il avait en tête. Et tout a commencé à Laval Mayenne Technopole. Voilà. Et donc, comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole? Alors, c'est Christophe, en fait, qui a rencontré dans ses pérégrinations Christian Travier sur un salon, si je ne m'abuse, et qui a été séduit par le concept d'accompagnement du programme e-d'énergie à cette époque, qui a candidaté et qui m'a sollicité pour la candidature. Donc, tout d'abord pour le dossier papier, il avait besoin de moi pour rédiger un petit peu les aspects artistiques, l'aider sur ce domaine-là. Et puis ensuite, il m'a sollicité pour un oral avec notamment Valérie Moreau de la Technopole. Donc je l'ai accompagné pour pouvoir aussi faire un binôme et parler d'art. Et puis il a commencé le programme e-d'énergie, la première semaine, la seconde semaine. Et puis moi, j'étais pas complètement impliqué dans le projet à ce moment-là. Et puis il m'a sollicité pour que je vienne lors de la troisième séance ici à Laval. Et donc, moi, j'ai découvert la Technopole à ce moment-là, lors de cette troisième séance. Et j'ai été emballé, en fait, par l'ambiance, par l'accompagnement. Et bien voilà, c'est comme ça aussi que je suis rentré de plein pied dans Artify, qu'on a cofondé ensemble cette entreprise en suivant le programme, en le remportant en 2016, et puis ensuite en prototypant, en créant la société à Laval Mayenne Technopole en 2017. Et aussi, il me semble que c'était Laetitia Guillemot. Alors oui, effectivement, Christophe avait en fait eu plusieurs échos. Il avait rencontré Christian Travier, il avait rencontré Laetitia, qui lui avait aussi fait un retour d'expérience de la Technopole. Et du coup, il s'est dit, ah bah c'est intéressant parce qu'il y a un suivi en profondeur, c'est un programme qui est gratuit, qui est sur le long terme, donc ça va vraiment m'accompagner. Donc il avait pris un petit peu, il aime bien avoir des différents sons de cloche avant de se lancer, donc c'était le cas. Et je crois qu'il avait rencontré aussi Sandrine Trouillard. Oui, voilà, oui. Et avec tous ces sons de cloche, il s'est lancé ici. Alors moi, j'avais déjà mis un pied en Mayenne l'année précédente, puisque en tant que commissaire d'exposition, j'avais fait une petite exposition au siège du Crédit Mutuel avec un artiste originaire de Pologne, mais qui vit dans la Sarthe. Donc j'avais mis un pied à Laval l'année qui précédait, mais j'ai vraiment découvert la Technopole en 2016. Et donc, te souviens-tu donc aussi de ta première session donc, à e-d'énergie? Et puis voilà, qu'est-ce que tu retiens de ces moments à e-d'énergie? Oui, alors moi je m'en souviens très bien. Ce que j'ai retenu tout de suite, c'est que j'ai eu l'impression de revenir un peu en école de commerce, c'est-à-dire j'ai eu tout de suite cette ambiance très conviviale avec des porteurs de projets qui venaient de milieux différents, de secteurs différents, avec beaucoup de bienveillance, avec des points de vue qui étaient justement un petit peu décalés, qui permettaient de réfléchir, et une ambiance voilà de groupe, d'amis au fur et à mesure, et en même temps un groupe très challenging, j'allais dire, avec aussi des choses à rendre régulièrement, donc tout un processus continu qu'on devait mener. À ce moment-là, on avait d'autres activités en parallèle, mais voilà, ça a commencé à nous prendre, on va dire, au trip à ce moment-là. Et puis, je retiens aussi un moment particulier qui a été très important, je pense, pour notre collaboration par la suite. C'est qu'on avait fait avec deux des coachs un test comme Colors qui nous avait permis, en fait, de mieux nous connaître personnellement, mais aussi en duo, de comprendre comment l'un et l'autre réagissaient en situation de stress, en situation de crise, et plus généralement tout au long d'une journée. Et ça nous a permis aussi de mieux nous comprendre et de bien avancer ensemble. D'accord. Et aussi, peux-tu nous dire maintenant quels sont les liens d'Artify avec la Mayenne? Alors, la Mayenne est le berceau d'Artify, puisque donc la société Artitech, en l'occurrence, qui soutient la marque Artify, est créée
à Laval Mayenne Technopole en Mayenne. Nos liens ils sont nombreux puisqu'on a des fournisseurs en Mayenne, on a des clients en Mayenne, on a des investisseurs en Mayenne, donc on a tout un tissu qui nous accompagne, qui nous porte. On vient régulièrement encore en Mayenne pour certaines prestations clients, certains événements comme les 25 ans d'LMT par exemple. Donc on a toujours ce lien très fort, mais c'est vrai que l'activité au jour le jour elle est à Paris. On s'est toujours décrit un peu comme des ambassadeurs aussi de Mayenne à Paris, et donc on fait ce trajet, ces voyages entre Laval et Paris. Alors voilà, justement, on va pouvoir parler de l'exposition Innover et réussir, parce que donc tu as été choisi pour faire le commissariat de cette exposition. Alors voilà, raconte-nous un peu comment s'est passée la sélection des œuvres pour cette exposition. Mais j'ai été très honoré déjà qu'on me sollicite pour ce projet. Ça fait sens en plus avec notre accompagnement par la Technopole. C'est les 25 ans. On était déjà là aux 20 ans, il y a 5 ans. Donc c'est vraiment un beau projet et j'étais très honoré qu'on me le propose. Ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu d'abord la sélection puisque c'était un concours. Donc la Technopole a reçu un certain nombre de dossiers, tous très intéressants. J'ai pu participer au jury. Donc on était un groupe de personnes, soit du domaine de l'art, soit du domaine de l'innovation, avec une appétence pour l'art et de la création. Et donc là, l'idée, ça a été de sélectionner des œuvres qui répondaient au thème innover, réussir, soit par des œuvres qui existaient déjà et pour lesquelles les artistes ont ensuite démontré le lien qu'ils faisaient avec le thème, soit parce que c'était des œuvres créées pour l'occasion, spécifiquement. Donc on a retenu comme ça une quinzaine d'œuvres à peu près, avec des supports très différents. C'était aussi un des objectifs, c'est qu'on ait une pluralité de styles, de médiums aussi présentés. Et donc, on a de la peinture, on a de la photographie, on a de la sculpture, on a de la vidéo, on a de l'installation. On a vraiment un panel large de la création qui est représentée. Voilà, et ensuite, oui, donc il y avait aussi dans la thématique, il y avait Christian Travier, donc qui avait écrit un texte sur la vision de l'innovation. Et aussi après, par rapport à ça, c'est aussi des thématiques qui sont ressorties, c'est bien ça? Oui, alors le texte de Christian, c'est un peu la pierre angulaire de cette exposition. Elle définit une sorte de note d'intention du directeur de la Technopole. Qu'est-ce que c'est que innover et réussir? Comment les deux vont de pair? C'est ce qui a servi aux artistes pour créer leurs œuvres. Et c'est ce qui m'a servi pour, en tout cas, orienter un petit peu des sous-thématiques. Donc, à la lecture de ce texte, j'ai dégagé 5 axes qui, pour moi, sont des points communs entre un artiste et un innovateur, entre un créateur, pour tout créateur, en fait. Donc, dans ces axes, on retrouve la vision. Un artiste, un innovateur voit des choses que les autres ne voient pas, il voit plus loin, il voit des perspectives différentes. Il y a la notion d'inspiration, on ne crée pas à partir de rien, on s'inspire toujours d'un état existant, on va être en continuité ou en rupture avec cette histoire, cette inspiration. Et il y a la notion également de connexion, de relation. En fait, pour tout projet, finalement, on ne crée pas seul non plus, on crée avec d'autres, on crée pour d'autres, pour rendre public aussi, pour que ça bénéficie à d'autres personnes. Donc il y a vraiment cette idée de relation. Il y a la notion de contrainte, et c'était le cas pour cette exposition, puisque les artistes devaient créer dans un format d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, donc un cube d'1 mètre, dans ces contraintes-là. Et donc comment un artiste, un innovateur, s'approprie ces contraintes et surtout les dépasse pour pouvoir réussir son œuvre d'art, réussir une innovation qui va être adoptée par tous. Donc il y a vraiment cette idée de faire avec les contraintes, mais les dépasser ensuite. Et enfin, il y a la notion de cheminement, de processus créatif. Créer une œuvre d'art, créer une entreprise, lancer une innovation, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne avec des virages, avec des impasses. C'est une ligne avec, c'est un labyrinthe avec des échecs, des réussites, des rebondissements. Et c'est ça qu'on retrouve aussi entre les deux créateurs. Donc il y avait ces thèmes-là, et donc on a regroupé les œuvres des artistes. Ça se prêtait assez bien d'ailleurs, puisque c'est très équilibré. Il y a environ 3 à 4 œuvres par sous-thème qui viennent donner un angle de lecture aussi à l'exposition. Et aussi, oui, on peut noter une œuvre coopérative avec des entreprises mayennaises, avec notamment Jérôme Toker. Oui, et ça c'est intéressant parce que je parlais tout à l'heure de la pluralité des médiums, et Jérôme Toker a proposé une œuvre
participative. Elle l'a été en amont puisqu'il a donc mis à disposition différents rubans de couleurs sur lesquels des entreprises mayennaises et leurs collaborateurs ont pu écrire des petits messages, leur nom, et à partir de ces rubans, il a créé une tapisserie, un tissage. Il a lié en fait ces rubans pour en faire une tapisserie et donc une œuvre qui va être présentée, et la collaboration se poursuit puisqu'en fait les visiteurs de l'exposition, pendant le vernissage, pendant l'exposition qui suit, auront à disposition des rubans avec un stylo et ils pourront compléter l'œuvre, ils pourront la prolonger. Donc ça, c'est aussi une approche très intéressante parce que ça montre que une création, elle n'est pas nécessairement finie à un moment donné, elle peut se poursuivre, elle se poursuit toujours nécessairement par le regard que portent les gens dessus. Une œuvre, elle n'est jamais terminée parce qu'en fait, tant que les gens continuent à y mettre du sens, elle se prolonge. Et donc ça, c'est un petit peu cette idée-là qu'on retrouve chez Jérôme Docker, cette prolongation de sens par chacun sur cette œuvre-là. Et puis c'était une manière aussi de lier très concrètement la création et le monde de l'entreprise et les gens qui en font partie. Non, mais très bien. Et aussi, oui, il y a l'aspect photographie des innovations des entreprises innovantes, en fait. Donc on a forcément à Laval Mayenne Technopole, on accompagne beaucoup d'entreprises innovantes. Et donc là, on voulait mettre en avant des PME ou des startups qu'on accompagne. Et donc là, les photographes, il y a 3 photographes qui ont été sélectionnés. Et là, leur mission, c'était de mettre en avant ces innovations. Oui, donc ça c'est le second volet de l'exposition, puisqu'il y a la partie concours, j'ai l'habitude de dire, et puis il y a la partie effectivement commande à des photographes, donc 3 photographes mayennais qui sont au quotidien au contact des entreprises, mais là on leur demandait effectivement de porter un regard tout particulièrement artistique sur des innovations. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont eu chacun 5 innovations, 5 entreprises à rencontrer, à représenter quelque part, et chacun l'a fait avec un style, avec une patte, avec une recherche particulière qui pouvait être la recherche de mouvement, la recherche de la présence humaine par la présence de la main par exemple, ou encore l'aspect global en fait de la relation en entreprise. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et c'est intéressant aussi parce que ces photographes, ils ont rencontré des contraintes eux-mêmes, ils ont rencontré des entreprises qui avaient aussi une certaine vision des choses pour représenter les innovations, donc il a fallu composer avec des regards différents pour pouvoir exprimer au final un regard singulier. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette partie-là du projet, ces 3 photographes, c'est comment ils ont pu aller à la rencontre des innovations, composer avec aussi les visions des entreprises pour proposer leur regard singulier. Très bien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette exposition ? Encore une fois, remercier Technopole pour sa confiance, espérer qu'il y aura beaucoup de visiteurs pour la voir à l'espace Mayenne dans un premier temps. Et également, c'est le souhait de ce projet que cette exposition, elle voyage, elle navigue en Mayenne, qu'elle puisse être accueillie en partie ou entièrement dans des entreprises, dans des institutions mayennaises, pour que un maximum de Mayennais puissent en profiter et puis avoir un aperçu de la diversité de la création et un regard aussi original sur l'innovation. Voilà, et puis aussi, je rappelle qu'il y aura un livre aussi qui sera édité à la suite de l'exposition. Et après, donc justement, il y a une campagne de financement participatif qui est toujours en cours sur la plateforme Hello Asso. Et après, si les finances, en tout cas la cagnotte le permet, l'idée c'est aussi de continuer. Il y avait un travail de dialogue entre artistes et entrepreneurs qui avait été entamé avec Valérie Chariot-Khalili de l'entreprise 3V Prod. Et l'idée, donc, ce serait vraiment d'avoir un film plus long avec des dialogues, voilà, toujours pour faire le lien entre la création artistique et aussi l'innovation et la création d'entreprise plus généralement. Oui, donc on ne peut qu'encourager nos auditeurs à participer à ce beau projet, puisque c'est quand même 25 ans de suivi de l'innovation, c'est aussi un engagement fort pour le territoire. Donc ici, ce projet, il va au-delà du métier premier de la Technopole, et je pense quand même qu'on peut féliciter cette prise de risque d'aller dans un domaine artistique qui n'est pas celui de la Technopole, mais pour porter le message d'innovation au-delà des frontières
habituel. Donc voilà, encourageons chacun à participer pour aussi pouvoir avoir un document assez rare, c'est-à-dire ces vidéos de rencontres entre des artistes, des entrepreneurs. On n'a pas l'habitude de voir ça et forcément ça crée de belles rencontres. Donc ce serait formidable de pouvoir avoir ce document et que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes, innovateurs, entrepreneurs ou artistes, qui sait. Merci Simon Co pour ses retours sur l'exposition Innover et réussir. C'est une nouvelle expérience pour Laval Mayenne Technopole. Au-delà de l'aspect culturel, nous souhaitons que ce projet soit l'occasion de rapprocher le monde artistique et les entrepreneurs en vue d'un enrichissement mutuel. Nous sommes d'ailleurs ouverts à toute suggestion de la part des artistes et des entreprises. Et comme vous l'aurez compris, nous sommes qu'au début de l'aventure puisqu'elle est visible par les visiteurs de l'espace Mayenne jusqu'au mercredi, donc le 24 novembre. Et ensuite, l'idée c'est que cette exposition tourne en Mayenne, à savoir à Laval, Mayenne et Château-Gontier. Aussi, nous vous tiendrons au courant des avancées de cette exposition. Un livre sur cette exposition va être édité, ainsi une campagne de crowdfunding est en cours sur Hello Asso pour aider à réaliser ce projet. Merci à vous pour les partages. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.